Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais dit, je ferai moins de vidéos car j'ai beaucoup de travail et je ne vous cache pas que, après avoir été tellement submergé de prières et de consultations, j'avais besoin de prendre un petit peu de temps pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un petit peu de temps avant de revenir vers vous, mais bien évidemment, je ne vous oublie pas. J'ai voulu faire cette vidéo, chers amis, pour vous aider à déceler davantage les mécanismes des forces du mal, pour vous assister et vous permettre, voyant ces mécanismes se mettre en place, vous permettant d'éviter d'y succomber. Il n'est pas rare, il est même plutôt fréquent que même des personnes qui ont la foi, qui sont pieuses ou qui croient, qui prient, se laissent attraper subrepticement par les forces du mal et parfois ne voient pas là où il agit. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, qui peut-être d'ailleurs sera la première d'une série d'autres vidéos qui détailleront d'autres moyens qu'utilisent les forces du mal pour pouvoir avoir emprise sur vous. Le premier mécanisme dont j'aimerais parler, et qui fera l'objet de cette vidéo, est la peur. J'ai plusieurs fois, à l'occasion de vidéos précédentes, indiqué que les forces du mal étaient des forces de division et également de peur. La peur est un outil qui est utilisé par les forces du mal, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je tiens à préciser dans cette vidéo que je ne parlerai pas des phobies. C'est un autre sujet. Donc, imaginons, prenons un exemple, vous vivez à Gaza, vous êtes homosexuel, le Hamas apprend que vous êtes homosexuel, vous balance du haut du toit, fin de partie pour vous. Il est plus que probable, ou en tout cas il ne serait pas étonnant qu'à l'occasion d'une vie prochaine, vous ayez peur du vide. D'accord ? Car dans ce cas, votre âme aura enregistré le traumatisme généré par le vide, et la mort, entre guillemets, la mort physique en tout cas, qui s'en sera suivie, et enregistrera cette information, et qui fera qu'à l'occasion d'une incarnation future, vous ayez toujours cette empreinte en vous. Donc je ne parle pas des phobies. Je parle de la peur, on va dire, quotidienne. La peur de la mort est autre chose également. Donc ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, une fois de plus, et ça sera rapproché des phobies, d'accord ? Il peut y avoir des explications karmiques quant au fait de savoir pourquoi une personne a peur de la mort. Je ne vous cache pas que c'est toujours, petite parenthèse, que je m'en vais refermer immédiatement. Je suis toujours un petit peu, non pas surpris, mais ça me fait toujours un petit peu étrange d'entendre une personne me dire qu'elle a peur de la mort, alors qu'elle est passée par cette phase des milliers de fois à l'occasion de ses vies précédentes, et qu'elle est toujours là. Mais ceci sera pour une autre vidéo. Ceci, une fois de plus, est un autre sujet. Non, je parle de la peur qui vous paralyse, la peur qui vous empêche de faire certaines choses, la peur qui vous empêche de vous développer. Je vous parle de cette peur-là. Et c'est bien de cette peur-là que je souhaite, en tout cas, discuter dans le cadre de cette vidéo, et qui est un des outils des forces du mal. La peur peut se définir comme étant une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. À ce titre-là, la peur peut être parfois légitime et sans aucun lien avec les forces du mal. Là encore, je ne parlerai pas de cette peur. Par exemple, vous marchez dans la rue et soudain vous entendez un bruit et vous voyez, je sais pas, une voiture, un train, peu importe, qui fonce vers vous, vous avez peur. Ou une personne vous agresse, vous avez peur. D'accord ? Là encore, je ne parle pas de cela. Je parle vraiment de la peur qui, je le répète, vous empêche de vous développer. En tant qu'âme issue de Dieu, l'objectif de vos incarnations est de vous ouvrir et de vous développer. Il y a en vous la force de Dieu qui est une force d'expansion. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est dit que l'univers est en constante expansion, à l'image de Dieu. C'est pourquoi également le chemin spirituel n'a pas de fin. Ce n'est pas un chemin avec un point de départ et un point d'arrivée. On continue en permanence, à l'image de l'univers, à nous développer, à nous ouvrir et à générer cette énergie d'expansion. Donc, les forces divines sont des énergies d'expansion, des énergies de développement, des énergies de croissance. Les forces du mal sont des énergies de restriction,
de limitation, d'enchaînement. Je ne sais pas si je peux employer le terme de constriction, je pense que c'est un anglicisme. Mais ce sont donc des forces qui, plutôt que de s'ouvrir vers l'extérieur, se referment vers l'intérieur. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que les forces du mal sont de nature à utiliser la peur pour vous limiter, pour restreindre votre liberté. Parce que ce faisant, vos énergies seront des énergies de restriction. Et donc elles ne pourront pas bénéficier de l'expansion qui est propre aux énergies divines. Dit autrement, cela signifie que plus les forces du mal ont accès à vos énergies, moins vous vous développez dans la lumière de Dieu, moins vous accroissez votre lumière spirituelle, et plus vous vous éloignez de Dieu. Et c'est exactement ce que les forces du mal cherchent à obtenir. Alors, nous avons vu que la peur était un sentiment qui accompagnait la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Et ces dangers, ces menaces, comme je l'ai indiqué précédemment avec une personne qui vous agresse, ou peut-être, je ne sais pas, un immeuble qui tombe et vous êtes en dessous, bien évidemment, sont des peurs légitimes. Mais il y a énormément de dangers et de menaces que les forces du mal veulent vous faire croire. Ou dit de manière plus française, il y a certains dangers et menaces qui ne sont pas des dangers et des menaces. Mais les forces du mal souhaitent que vous pensiez qu'il s'agisse de dangers et de menaces pour vous contraindre. Et la peur est liée à la contrainte. À faire des choix, et des choix qui ne soient pas conformes à votre intérêt supérieur, et certainement pas compatibles avec l'expansion divine de vos énergies. Imaginons qu'il y ait une maladie, imaginons que pour X ou Y raison, il y ait un traitement qui apparaisse, et que ce traitement en réalité ait d'autres objectifs que de simplement soigner la maladie. Bien évidemment, les forces du mal, par l'intermédiaire de certains médiateurs terrestres, tenteront de vous faire peur, pour que vous puissiez prendre ce médicament, qui avait d'autres visées que la simple visée de vous guérir. C'est juste un exemple. Ou alors, admettons que, là encore, prenons un cas fictif, admettons que certains dirigeants de certains pays souhaitent conserver le pouvoir, eh bien, dans ce cas, ils vont, alors, soi-disant diaboliser certaines personnes ou certains pays. Parce que ce faisant, cela va inoculer de la peur en vous, et parce que vous avez peur peut-être d'une invasion, ou de quelque chose comme cela, vous allez pouvoir prendre un certain nombre de décisions, ou en tout cas vous priver d'un certain nombre d'actions, qui vont évidemment dans le sens de la volonté de ces dirigeants. Ou encore, prenons un exemple, imaginons qu'il soit dit que si vous ne faites pas telle ou telle chose, eh bien, par exemple, je ne sais pas, un pays, un continent, voire pourquoi pas toute la planète, va s'éteindre. Que ce sera la fin de l'espèce humaine, ou que la planète ne pourra pas survivre. Eh bien, dans ce cas, évidemment, la peur sera tellement forte chez les gens qui croiront ces propos et ces paroles, qu'ils accepteront certaines mesures de contrainte, qu'ils accepteront de changer leur comportement, parce qu'ils se diront que s'ils ne le font pas, quelque chose de terrible, une menace va arriver, sauf que ces menaces ne sont peut-être pas réelles, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les mesures qui sont, je veux dire, proposées ou imposées par ceux qui sont en place, excusez-moi, ces mesures-là, évidemment, sont des mesures qui à la fois affaibliront la population et renforceront ceux qui auront édicté ces menaces. Donc, vous le voyez, la peur est utilisée par les forces du mal pour contraindre, pour obtenir d'un individu une action ou une absence d'action. Et ce qui se passe d'un point de vue assez intéressant au niveau presque chimique dans l'organisme, c'est que lorsque vous instilliez, lorsque vous diffusez de la peur au sein d'un individu, vous lui faites perdre toute capacité de réflexion. La peur agit comme un court-circuit.
Le court-circuit arrive et le compteur ne marche plus, il explose. Ou en tout cas, il est off. Il ne peut plus fonctionner. D'accord? Donc, la peur génère une sorte de court-circuit dans le cerveau où l'individu ne peut plus penser par lui-même. Où il est tellement accaparé par ces énergies de peur qu'il n'a plus la distance, le recul, la rationalité, l'intelligence ou la sagesse, choisissez le terme que vous souhaitez, pour voir les choses telles qu'elles sont. Et pour prendre les bonnes décisions. La peur lui fait au contraire, de manière hâtive et angoissée, prendre un certain nombre de décisions sans réfléchir. Et c'est pourquoi la peur est si efficace. C'est qu'elle ôte de l'être humain sa capacité de raisonnement, de remise en cause, de réflexion, de perspective et de sagesse. Donc, bien évidemment, la peur, depuis que l'humanité existe, a été utilisée tantôt par les prêtres, par les religieux de l'époque, plus récemment par les politiques, bref, par toute instance qui dispose du pouvoir et qui, depuis une fois de plus l'aurore des temps, se méfie de la population comme de la peste et qui souhaite maintenir les populations bien dominées, bien soumises. Comment peut-on soumettre les populations, notamment et particulièrement lorsque nous ne servons pas Dieu, mais que nous servons les forces du mal? Comment pouvons-nous asservir les populations? Bien évidemment en injectant de la peur en elles. Car avec la peur, vous obtenez des gens ce que vous souhaitez. Vous obtenez d'eux qu'ils prennent les décisions que vous voulez, qu'ils ne prennent pas les décisions que vous ne souhaitez pas qu'ils prennent. Vous les enfermez dans une bulle d'énergie négative et maléfique, de constante angoisse et anxiété, où ils ont perdu toute capacité de raisonnement et de réflexion, et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc il faut bien savoir reconnaître la peur. D'un point de vue général, j'ai tendance à vous dire que j'ai une boussole qui me sert dans ce monde, et j'en avais déjà un petit peu parlé, mais cette vidéo est l'occasion parfaite de l'évoquer à nouveau. Si tout le monde entier me dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, et que s'il y a de la peur qui est mise dans ces injonctions, si je ne fais pas ceci, il va se passer cela. Ou si je décide de faire comme cela, alors c'est terrible et c'est horrible. Il peut se passer ceci. Bref, lorsque le monde émet une injonction qui est plus une pression, et quand je dis le monde, c'est un ensemble d'individus, de pays, de gouvernants, de régimes. Là, je me dis qu'il y a quelque chose. Et là, je me dis qu'il faut que je réfléchisse un petit peu plus. Et que peut-être que ces peurs qui sont disséminées à droite et à gauche ne sont pas légitimes, et que peut-être ces injonctions, ces mesures sont plutôt de nature à flatter les forces du mal, et donc à m'emprisonner, à restreindre mes énergies, ma réflexion et donc ma liberté, plutôt que de m'aider. Maintenant, à l'échelle individuelle, sans parler de l'échelle des pays, la peur. La peur est quelque chose qui vous paralyse. La peur est quelque chose qui peut vous empêcher de vivre les expériences que votre âme a souhaité que vous viviez sur cette terre. Est-ce que j'ai été exempt de peur durant ma vie? Absolument pas. Prenons un exemple. J'ai toujours voulu voyager en Inde. L'exemple pourra sembler mineur par rapport aux peurs de certains, mais c'était quand même une peur. J'avais peur d'aller en Inde. J'avais ces idées et ces images d'enfants morts dans la rue et de maladies rampantes, choléra, limite peste, tuberculose, que sais-je. L'Inde me semblait également être un pays, une autre planète. Bref, autant j'ai toujours éprouvé de la fascination pour l'Inde, autant j'ai également toujours ressenti une aversion pour l'Inde et une angoisse concernant ce pays. Lorsque j'ai décidé, il y a quelques années, de faire un petit tour du monde, je dis petit car il n'a pas duré très très longtemps, quelques mois, j'ai souhaité affronter mes peurs et c'est la raison pour laquelle la première destination, un billet aller simple de Paris, partant de Paris, était l'Inde. Je me suis dit, Angelo, toute ta vie tu as eu peur de l'Inde, il est temps désormais d'affronter ta peur, et c'est exactement parce que tu as peur de l'Inde que c'est le pays où tu vas aller, mais en outre le pays où tu vas aller en premier.
Ce qui veut dire que si l'expérience est horrible, cela risque d'entacher tout ton projet. Mais ce n'est pas grave. Et donc, c'est ainsi qu'un soir, sans réfléchir, j'ai pris un billet pour l'Inde. Je suis resté, pour vous dire, le pays était tellement angoissant, tellement horrible, que j'y suis resté 2 mois. C'est probablement un de mes 2 plus beaux voyages. Autre exemple, j'ai fait une vidéo sur l'ayahuasca. Là encore, il y a quelques années, j'étais intrigué par l'ayahuasca et j'étais aussi intéressé par la culture des tribus amazoniennes. Lorsque j'ai parlé autour de moi de ce projet, nombreux ont été ceux qui m'ont traité de fou, qui m'ont dit « mais tu vas être malade comme un chien, tu vas vomir toutes les tripes de ton corps, tu vas être possédé, on va te kidnapper, là-bas c'est le Far West, etc., etc. » Bien m'en a pris de ne pas écouter toutes ces voix, puisque même si je ne retournerai pas faire une expérience chamanique avec l'ayahuasca, cela a été une expérience extraordinaire, néanmoins, et qui m'a permis de faire de très belles rencontres. J'en profite pour dire que, bien évidemment, la peur pourra se manifester non pas simplement en vous, mais autour de vous, comme le cas de l'ayahuasca, du voyage en Amazonie. Et donc vous pourrez dans votre vie avoir des gens qui vont vous mettre de la peur. Et parfois ces gens seront bien intentionnés, mais elles vous mettront de la peur pour, non pas qu'elles veuillent que vous soyez malheureux, d'accord? Il peut y avoir des conseils qui sont judicieux. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi dans sa vie, prendre toutes les décisions, ne pas réfléchir, ok? Mais donc il y a effectivement parfois des gens qui sont bien intentionnés et qui vous disent attention, mais ayez aussi conscience que beaucoup de gens ne souhaiteront pas que vous réussissiez, que vous soyez heureux, ou que vous puissiez vivre une vie que eux n'ont pas. Et dès lors, ils vont tout faire pour essayer de vous limiter. Donc, soyez aussi vigilants par rapport à ça. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Et inutile de vous dire que dans ce voyage en Amazonie, je n'ai pas vomi une seule fois. Juste une fois, mais c'est même pas à cause de l'ayahuasca, c'est parce que j'ai pris une double dose, je n'aurais pas dû. C'est juste, vous savez, comme quand vous mangez quelque chose, ou que vous mangez trop, ou que vous buvez trop, vous pouvez être malade. C'était juste une réaction physiologique, mais rien à voir avec l'ayahuasca qui ne m'a absolument pas rendu malade. Donc, comprenez que les peurs que vous avez sont destinées, hors phobie, sont destinées à vous limiter. La raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre est pour expérimenter, pour vivre des expériences. Alors, une fois de plus, je ne vous dis pas quittez votre travail, prenez votre baluchon, partez sur le chemin et vivez votre vie. Je ne serai pas aussi irresponsable. Okay? Mais par exemple, une personne, beaucoup de gens viennent me voir en me disant « Angelo, je souhaite être spiritualiste. Je souhaite, comme vous, ne faire que ça. » Spiritualiste, énergéticien, peu importe. Je suis le dernier à décourager les gens. Car je pense que ce monde a besoin de plus de lumière. Et plus il y aura des lumières, plus le monde sera meilleur et plus Dieu sera heureux. Donc je ne suis pas du tout du genre à décourager ou à démotiver. Je ne suis pas du genre à vouloir empêcher d'autres gens, pourquoi pas de faire ce que je fais, parce que j'aurais peur qu'ils me prennent mon business. Absolument pas. Je m'en fiche complètement. Il y a de la place pour tout le monde. Et comme je l'ai dit, plus nous sommes nombreux à être des conduits de la lumière de Dieu, plus le monde sera positif et plus il pourra changer. Cependant, je prends toujours le temps d'expliquer aux gens exactement de quoi il en retourne, s'ils décident vraiment de marcher sur ce chemin. Et la plupart du temps, les gens, finalement, comprennent que c'est trop difficile et qu'ils ne pourront pas le faire. En tout cas, à plein temps. Mais dans ce cas, faites-le à côté. Si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, par exemple, vous avez un travail et vous voulez être spiritualiste, énergéticien, peu importe, d'accord? Mais vous avez peur de faire le grand saut. Ne laissez pas cette peur forcément vous empêcher de faire quoi que ce soit. Commencez à faire un petit peu sur votre temps libre, durant vos vacances, durant vos week-ends. Faites-le avec votre famille, avec des amis, mais faites-le, vivez cette expérience. Et qui sait, peut-être que cette expérience, là je prends l'exemple d'être spiritualiste, mais ça pourrait être autre chose, mènera à quelque chose.
C'est une chose qui pourra peut-être en amener une autre, qui pourra en amener une autre, et une autre, et une autre. Et même si cette chose-là n'est pas ce qui se manifeste pleinement dans votre vie, peut-être qu'en ayant commencé à faire cette chose, vous aurez une rencontre. Et qu'il fallait que vous commenciez à faire cette petite chose pour avoir une rencontre qui n'a rien à voir avec cette chose-là et qui va vous emmener ailleurs. Donc comprenez bien que le but de la vie est la curiosité. Une fois de plus, pas de manière irresponsable. Mais ne vous empêchez pas de commencer quelque chose, un business, une activité, une entreprise, un voyage, un projet. Ouvrez des portes. Ne laissez pas ces peurs vous maintenir dans la détresse et dans le malheur, parce que, à l'inverse, et c'est exactement ce que le mal souhaite, il souhaite vous empêcher de vivre vos potentialités, il souhaite vous empêcher de vous développer, soit en termes de talent, ou en termes de rencontres, ou d'opportunités. Comme je le disais, parce que vous allez tenter quelque chose, ou faire quelque chose, même si cette chose-là ne va pas à terme. D'abord, vous aurez appris quelque chose, mais aussi peut-être que cela vous aura mis sur un autre chemin. Peut-être que cela vous aura fait penser à quelque chose d'autre, qui cette fois, elle, sera la bonne. Ou peut-être que par cette chose que vous aurez essayé, que vous aurez osé tenter faire, vous aurez fait une rencontre. Or, le mal ne souhaite pas que cela arrive. Parce qu'il sait que ces différents jalons font partie de votre expansion divine, que cela fait partie de votre chemin karmique, et que plus vous avancez karmiquement et spirituellement, plus vous polissez votre diamant, et plus vous vous rapprochez de Dieu. À l'inverse, moins vous avez d'expérience, moins vous accomplissez du karma, plus vous faites du surplace, voire régressez si vous ajoutez du karma, et plus vous vous éloignez de Dieu. Donc c'est exactement ce que le mal désire. Donc lorsque vous avez peur de quelque chose, et une fois de plus, je ne parle pas des phobies ou de la peur de la mort, ok? Réfléchissez. Pourquoi est-ce que j'ai peur de cette chose? Qu'est-ce que je risque si j'essaye cette chose? Qu'est-ce que je risque? La plupart du temps, quand vous n'essayez pas quelque chose, le non, vous l'avez déjà. Tout ce que vous risquez, c'est un oui. Prenons un autre exemple. Vous êtes extrêmement timide et vous n'osez pas aller aborder les garçons ou les filles. Et je le comprends, j'ai été comme ça, j'ai été extrêmement timide. Alors, spoiler, je vous rassure, ça passe avec l'âge. En tout cas, si vous faites un travail sur vous, mais ça passe avec l'âge. Mais là encore, cette peur peut vous empêcher de développer des expériences, des rencontres qui auraient pu être importantes, non seulement sentimentales, mais qui peut-être auraient généré autre chose. Vous rencontrez une personne qui connaît quelqu'un, ou qui a dans sa famille quelqu'un, qui va vous aider à faire ci ou à faire ça, ou qui va vous permettre de vous orienter dans telle direction, peu importe. Et ça, le mal ne le veut pas. Donc, vous voyez une personne qui vous plaît, mais vous n'osez pas lui dire qu'elle vous intéresse, vous n'osez pas lui proposer un verre. D'abord, l'ego, on s'en fiche complètement. On respecte le libre arbitre des autres, parce qu'une personne, elle dit non, ne veut pas dire que vous êtes moche, ne veut pas dire que vous êtes inintéressant, c'est son droit, de la même manière que si une personne vous accoste et que vous n'avez pas trop envie d'aller avec elle, vous avez le droit de dire non. Donc déjà, il n'y a pas de danger, le monde ne va pas s'écrouler. Et plus encore, comme je le disais, le non à ne pas aller voir cette personne, vous l'avez déjà. Tout ce que vous risquez, c'est un oui. C'est tout ce que vous risquez. Donc allez-y. Si vous n'y allez pas, il ne se passera rien. Si vous y allez, peut-être qu'il ne se passera rien, mais vous ajoutez une carte joker, il peut se passer quelque chose. Et c'est dont je parle par rapport à cet exemple très simple, un peu caricatural, d'aller aborder quelqu'un qui nous plaît, peut évidemment se transférer sur plein d'autres choses de notre vie. La seule chose que vous risquez à essayer quelque chose, c'est de réussir. C'est le oui. C'est que cette chose vous plaise. C'est que cette chose vous mène quelque part. Si vous ne le tentez pas, si vous n'allez pas au-delà de ces peurs, en laissant ces forces du mal continuer à vous restreindre et à vous recroqueviller sur vous-même, le non, vous l'avez, puisque vous n'avez rien. Et comprenez que l'expérience humaine est faite, c'est un peu comme des poupées russes. C'est une chose dans une autre, dans une autre, dans une autre, dans une autre, dans une autre. Mais chaque élément compte, car chaque élément vous permet d'expérimenter quelque chose, d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chemin, une nouvelle expérience, qui peut-être va générer une nouvelle réalisation, qui elle-même va générer une nouvelle prise de conscience et un nouveau chemin, de nouvelles actions, etc., etc., etc. Tout est interconnecté. Sauf que pour que cette interconnexion ait lieu,
Il faut mettre, entre guillemets, la machine en mouvement. Et la machine en mouvement ne pourra pas l'être si vous êtes en mode arrêt, bloqué par ces peurs. Cette machine vertueuse, qui parfois pourra aussi, évidemment, inclure des expériences aux résultats décevants, mais cela fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Pour autant, ces forces en mouvement ne pourront vraiment être activées qu'à partir du moment où vous-même vous appuyez sur le bouton on, où vous commencez à engranger le mécanisme. Donc ne laissez pas les peurs, qui très souvent viennent des autres, qui ne veulent pas que vous réussissiez ou que vous soyez heureux, viennent des schémas sociaux, ou parfois viennent, sachant qu'ultimement elles viennent du mal, comme je l'ai dit, bien évidemment, que les gens qui essayent de vous parfois décourager n'en aient pas conscience, c'est une chose, bien sûr. Et je ne parle même pas de la peur provenant des États, ça je mets ça de côté, j'en ai parlé en début de vidéo. Mais comprenez que ces peurs-là visent à vous empêcher justement d'avoir ce mécanisme de poupée russe, ce processus vertueux, pour que je sois aujourd'hui, en 2024, là où je suis, à avoir à la fois une expérience de vie en France, à avoir eu une expérience de vie en Floride aux États-Unis. D'ailleurs, je ne sais pas encore quand est-ce que j'y retournerai, probablement courant septembre, nous verrons bien. Si j'ai cela, c'est parce que j'ai essayé des choses. C'est un ensemble de fils qui se sont croisés, qui ont été tissés pour me permettre d'avoir suffisamment d'expérience, d'opportunités, expérience de vie, d'opportunités, de rencontres, de prise de conscience, de réflexion. Et alors, bien évidemment, tous ces chemins, parfois certains ont été des impasses, mais ces impasses m'ont permis de rebondir. Je n'ai jamais... Et c'est pourquoi je ne crois pas en l'échec. Et souvent, la peur est liée à la peur de l'échec. Il y a la peur de réussir, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. D'accord ? Souvent, la peur de l'échec est quelque chose qui empêche les gens de faire quelque chose. La peur de la faillite, la peur de la défaite. Mais la défaite, vous l'avez déjà à ne rien faire. La défaite, c'est ne rien faire. À partir du moment où on essaye quelque chose, et où on y met évidemment l'énergie qu'il faut, et le bon état d'esprit, vous n'avez pas perdu. Même si le résultat n'est pas celui que vous souhaitiez. Au moins, vous pourrez avoir vécu votre vie en vous disant « tout n'a pas marché dans ma vie, mais j'ai essayé en tout cas tout ce que je voulais essayer ». Soit parfois à temps plein, soit parfois, comme je le disais, en loisir ou à temps partiel. J'essaie vraiment d'être exhaustif dans ma manière de phraser pour que ça couvre un maximum de domaines et que ça puisse vous parler le plus, d'accord ? Mais en tout cas, vous pourrez dire « j'ai essayé, en tout cas, peu importe le degré d'intensité, mais en tout cas, j'ai essayer de faire au mieux, pour en tout cas suivre mes désirs, ne pas être paralysé par la peur. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas être comme ci ou comme cela? Bref, toutes ces pollutions, toutes ces prisons mentales que vous vous mettez, alimentées bien évidemment par la société, les codes et les autres. Bien sûr, outre vos propres peurs. Mais vous n'êtes pas aidé nous ne sommes pas aidés par l'environnement. Eh bien, toutes ces choses-là vous bloquent et vous bloqueront. Alors que si vous vous dites « je vais essayer nonobstant ce que pourraient penser les autres », je vais essayer de faire cela, parce que c'est ce qui m'appelle, c'est ce qui m'attire. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, je l'aurais fait. Eh bien, vous arriverez à la fin de cette vie terrestre sans regret. Vous ne pourrez pas dire « si j'aurais aimé faire ceci, j'aurais aimé faire cela, je n'ai jamais pris le temps de faire ceci, j'avais peur de ceci, j'avais peur de cela, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur du jugement des autres, j'avais peur d'échouer, j'avais peur de... » Au moins vous pourrez vous dire « j'ai essayé d'ouvrir un maximum de portes durant mon incarnation terrestre, toutes ne se sont pas ouvertes, mais en tout cas j'aurais essayé d'ouvrir le maximum de portes, et du coup je peux partir en paix, je n'ai aucun regret, quel que soit le domaine. » Mais les forces du mal, évidemment, veulent vous empêcher, elles veulent vous faire faire du surplace, voire même vous faire régresser, elles veulent que vous soyez misérable, elles ne veulent surtout pas que vous puissiez apprécier la prospérité et les opportunités karmiques et spirituelles que votre âme a prévues, que Dieu a prévues pour vous, bien évidemment. Elles ne veulent surtout pas cela. Elles ne veulent surtout pas que vous vous développiez, que vous soyez heureux. Même si des choses ne marchent pas, au moins vous serez heureux d'avoir essayé. Vous serez heureux d'avoir tenté quelque chose. Mais le diable ne veut surtout pas cela. Il veut que vous soyez misérable. Il veut que vous soyez prisonnier et enchaîné. Enchaîné à sa propre force maléfique. Il veut que vous n'ayez pas d'estime de vous, que vous n'ayez pas d'amour de vous. Et
Évidemment, moins on fait les choses, plus on est entouré par la peur et immobilisé par la peur, moins on s'aime, moins on a d'estime de soi. Au contraire, plus on est dans cette énergie d'expansion par rapport à soi-même et par rapport aux autres, une fois de plus, peu importe le résultat, ne vous mettez jamais de pression sur le résultat. Ce qui compte, c'est la volonté, l'intention et les moyens mis en œuvre. C'est le fait d'avoir essayé quelque chose. Là, vous avez déjà gagné. Au niveau spirituel, au niveau karmique, au niveau de votre âme, vous avez déjà gagné. Okay? Donc évidemment, le mal ne souhaite pas cela, parce que c'est cela qui va vous permettre d'avancer, de progresser, d'être heureux, et même si vous n'êtes pas heureux, peut-être de faire une rencontre, ou quand même d'avancer d'une manière ou d'une autre, et de vous étendre. Donc soyez vigilants, parce que ces forces de peur sont extrêmement fortes, et tant il peut y avoir des peurs légitimes, de réels dangers ou menaces, la plupart du temps les dangers et les menaces, c'est dans votre tête. Vous nourrissez ces peurs, alimentées bien évidemment par la société, les codes sociaux, le regard des autres, le jugement des autres. Et vous savez quoi, la plupart du temps, même ceux qui disent « Oui, mais si je fais ça, que va penser un tel, que va... » Mais la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, les autres s'en fichent complètement. Et vous leur accordez beaucoup trop d'importance. N'accordez pas autant d'importance au regard des autres, à ce que vont penser les autres. Vous n'êtes pas venus sur Terre pour vivre leur vie. Vous n'êtes pas venus sur Terre pour leur plaire, à la moindre parole, au moindre de vos gestes. Le but de votre vie est de vous développer, vous, pas de les satisfaire, eux. Voilà, chers amis, je reste là pour cette vidéo. Il y aurait d'autres choses à dire sur la peur, mais je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je pense qu'elle est déjà assez longue comme cela. Donc comprenez, vous êtes venus sur Terre pour vivre des expériences, pas pour vous priver de vivre des expériences. Prenez soin de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Prenez bien soin de vous, bien évidemment. J'espère que vous êtes en vacances pour certains d'entre vous et que vous pouvez vous reposer. Merci encore pour vos commentaires. Merci pour votre présence, sans laquelle cette chaîne n'existerait pas. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.